Monsieur Ataledji, bonjour. Bonjour, Monsieur Teclé. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle François Xavier Ataledji. Je suis ingénieur en informatique. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 15 ans ici aux États-Unis. Je suis aussi le promoteur du nouveau réseau social Yavedo qui est téléchargeable gratuitement sur le Play Store actuellement. Oh, merci, Monsieur Ataledji. Et je rappelle que vous venez de finir la conférence de soutien, conférence qui vous a pris plusieurs mois pour pouvoir l'organiser, pour soutenir le président Patrice Talon. Quelles sont vos impressions, Monsieur Ataledji? Mon cher ami, je peux vous dire que mes impressions sont bonnes. Il y a quelques mois que j'ai initié cette conférence de soutien au président Patrice Talon et son gouvernement. Et j'ai eu la chance d'avoir rassemblé, j'allais dire, les hommes qu'il faut, les hommes et les femmes qu'il faut pour former un comité d'organisation de cette conférence. Nous avions travaillé d'arrache-pied pendant des mois, des jours et parfois des nuits. Nous avions préparé les commissions, nous avions formé les commissions, les préparé, nous avions conçu les documents et nous avions fait des entraînements pour les différentes présentations. Et je pense qu'aujourd'hui, on a accouché. Ce que j'espérais a été accouché. Donc, je suis content qu'on a pu faire cette conférence de soutien pour montrer, je ne sais pas si c'est votre question qui continue toujours, mais pour montrer au président Talon et son gouvernement que ce n'est pas tous les Béninois, je dirais, ce n'est pas toutes les Béninoises et tous les Béninois qui sont aux États-Unis et au Canada qui sont des résistants. Ce n'est pas toutes les Béninoises et tous les Béninois qui sont dans la diaspora en général qui sont contre le gouvernement Talon, qui sont des opposants, contrairement à ce que le commun des mortels pense au Bénin là-bas. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des milliers et des milliers qui approuvent le PAG du président Patrice Talon. Nous sommes des milliers et des milliers dans la diaspora béninoise des États-Unis et du Canada qui sont vraiment contents de ce que M. Patrice Talon est en train de faire pour notre pays, de toutes les réformes qu'il est en train, il avait dit que quand il va venir lors des campagnes présidentielles, il a été véridique, il a mis tout sur table pour dire, moi je viens pour opérer des réformes. Ça pourrait être des réformes difficiles, impopulaires, mais je viens pour changer les choses. Et il est venu avec son PAG et il a suivi, il a continué, il a commencé l'exécution de son programme d'action du gouvernement. Je souligne que, à moins qu'on me démontre le contraire, je souligne que le président Talon est jusque-là le seul président béninois qui est venu au pouvoir avec un programme bien établi à l'avance. Bien établi, bien rédigé, bien jauché, bien étudié, et qui est venu et qui a commencé l'exécution de ce programme point par point. Je suis très fier de lui. En tant que Béninois de la diaspora, je ne peux que l'encourager à continuer par développer le Bénin. Je ne peux que l'encourager à continuer par mettre notre pays, le Bénin, sur l'échiquier international. Merci, M. Ataledji, mais vous avez anticipé sur ma deuxième question, mais je vais quand même revenir pour la poser parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Que dites-vous aujourd'hui à ceux-là qui pensent, qui disent ou qui vilipendent que la diaspora béninoise aux États-Unis et au Canada n'est pas favorable au président Patrice Talon?
Mais je venais de décortiquer ça. Hein. Ceux-là, c'est des vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Et ils font croire à la population que les États-Unis, la diaspora béninoise aux États-Unis, c'est les opposants, c'est les résistants. Ce n'est pas vrai. Nous, les émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis et du Canada, nous avions lutté pour l'avènement de la rupture. Nous avions fait campagne pour l'avènement de la rupture. Et nous avions continué à travailler pour que le président Patrice Talon réussisse son quinquennat. Et la belle preuve est l'initiative d'une conférence de soutien de la diaspora béninoise des États-Unis et du Canada pour soutenir les actions du président Talon et de son gouvernement. Moi, je ne peux que lui tirer chapeau. Hein. Je n'ai pas chapeau sur la tête, mais je lui tire chapeau. C'est un président de vision. C'est un président qui est en train de développer le Bénin pour des années à venir, pour des décennies à venir. Donc, c'est faux. Ceux qui disent que la diaspora béninoise aux États-Unis et au Canada est résistante au gouvernement, aux actions du président Talon, est opposante à tout ce qui se passe avec le gouvernement Talon, ont menti. Ils ont menti sur nos dos et nous sommes maintenant, nous étions montés au créneau et publiquement montré à tout le monde que c'était faux, que nous ne sommes pas tous des opposants, des résistants. En tout cas, des milliers et des milliers de Béninoises et Béninois résidant aux États-Unis et au Canada supportent. OK. Conseillent et poussent M. Patrice Talon à continuer, à foncer davantage, ne jamais baisser le bras ou bien les bras, ne jamais arrêter. Il n'a qu'à continuer. OK, merci, M. Attali. Ma dernière question avant qu'on ne conclue cet entretien, pardon. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui pensent que vous êtes de la diaspora et que vous ne savez pas grand-chose de ce qui se passe au pays pour soutenir le président Talon? Bon, une fois encore, vendeur d'illusions, ceux-là, voilà, parce que, écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous ne savons pas ce qui se passe au Bénin. Je peux te dire que nous voyons mieux ce qui se passe au Bénin que ceux qui sont au Bénin. Je vais te démontrer ça par deux grands ensembles. Okay. Le premier, nous n'étions pas tombés du ciel pour être aux États-Unis. D'accord? Nous avions vécu au Bénin. Nous y retournons de temps en temps pendant nos congés vacances. Nous avons nos parents, papa, maman, frères et sœurs, cousins, cousines, frères, alliés, amis, et j'en passe, au Bénin, avec qui nous parlons tous les jours. Et nous avons les médias, n'est-ce pas, qui nous montrent aussi, ça c'est mon deuxième grand ensemble, nous avons les médias qui nous montrent aussi ce qui se passe au Bénin. Nous sommes mieux informés que ceux qui sont au Bénin parce que nous sommes branchés 24 heures sur 24 sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes à l'heure du numérique et les informations circulent à la milliseconde. Et une fois ça, nous voit, nous n'avons pas besoin d'acheter de crédit avant de voir ce qui se passe au Bénin, ou bien de lire ce qui se passe sur les réseaux, ou bien de visiter un site internet, ou bien de regarder l'ORTB. Notre Internet est 24 heures sur 24 connecté. Nous sommes connectés 24 heures sur 24, j'allais dire, et nous n'avons même pas besoin d'acheter de crédit. L'Internet fonctionne sans interruption.
Donc, nous sommes très bien informés et nous suivons aussi les chaînes internationales qui disent la vérité. Écoutez, quand le rapport de la Banque mondiale, le rapport de Standard & Poor's, ces deux rapports sont sortis, mes amis, avant que mes amis du Bénin ne prennent connaissance, moi je les ai déjà lus, avant que ça ne sorte à la télé ou bien dans les journaux. Donc, on ne peut pas me dire que parce que vous êtes au Bénin, parce que vous êtes à l'étranger, vous ne savez pas ce qui se passe. Nous nourrissons des bouches au Bénin. Je peux dire des milliers de bouches au Bénin. Donc, on ne peut pas nous dire que nous sommes déconnectés. Nous sommes plus connectés, branchés. Nous sommes plus en contact des réalités du Bénin que ceux qui sont au Bénin. Ok, merci bien. Monsieur Ataïdi, un mot de fin? Bon, mon mot de fin, je vais remercier tous les conférenciers. Je vais remercier les membres du comité qui ont travaillé d'arrache-pied à mes côtés en tant que président du comité d'organisation et initiateur de cette conférence. Je les remercie pour le travail bien fait. Je les remercie pour le travail patriotique, puisque ce n'est pas facile. Ils n'étaient pas payés pour ça. Moi aussi, je ne suis pas payé pour ça, mais pour l'amour que nous avons, l'amour que nous portons pour notre patrie, le Bénin, ça nous a amené à faire ce travail des mois durant et on a accouché ce que vous avez vu en direct. Et ce que vous avez vu sur Facebook, vous pouvez aller regarder encore la conférence sur Facebook. Elle sera postée sur YouTube pour nos compatriotes d'un peu partout de la revisiter à leur dépens ou à leur temps favorable. Merci bien, Monsieur Ataïdi. Je rappelle que vous êtes le président des Émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis et du Canada, soutenant les actions du chef de l'État, Monsieur Patrice Talon. Et vous venez de finir avec une conférence vidéo virtuelle de soutien à l'endroit du chef d'État béninois. Merci beaucoup, merci pour votre temps et nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres actualités avec les Émeraudes. Merci. C'est moi qui vous remercie.